des acclamations. Alléluia. Nous savons qu'il fait très chaud. On va quand même danser pour la gloire de Dieu. Amen. Même si c'est pour 2 ou 3 minutes, tu vas danser pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour danser? Alléluia. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vivant, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour triompher, rempli de Saint-Esprit. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, ce ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour triompher, rempli du Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit, parle-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Ce dimanche, Père, nous venons te rendre grâce. Nous louons
de l'adoration. Je sais que tu es assis au milieu de l'adoration. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous savons que c'est toi le maître des temps et des circonstances. En toutes les saisons, tu es là, en hiver comme en été fréquent. Seigneur, tu marches toujours avec nous. Je t'appelle Saint-Esprit, que cette salle soit climatisée par le frère céleste, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Je n'acclame pas pour le pasteur, mais est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Je sais qu'il fait chaud, mais nous sommes là bientôt. Il y aura la climatiseur céleste. Amen. Sans plus tarder, Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. La Bible nous dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Si vous l'avez trouvé. Verset 17. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Non, Apocalypse chapitre 3, le verset 14 plutôt. Excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de création de Dieu. Je reconnais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puis
puisque tu es froid ou brillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ok. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Merci beaucoup. On prend encore Apocalypse chapitre 3, le verset 7. 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le saint. Voici ce qui dit le saint. Le véritable. Le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Et personne ouvrira. Je connais tes œuvres. Vous pouvez arrêter là, maman. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. 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 Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la clé de David? Je suis en train de prêcher sur un thème, la clé de David. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce qui dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ouvrira. Amen. Donc ce texte de l'Apocalypse, la Bible nous révèle d'une lettre que l'apôtre Jean avait écrivée à l'église. Et cette église, c'était l'église de la Philadelphie. L'apôtre Jean avait écrit. La Bible nous dit, il dit, celui qui détient la clé de David, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais s'il s'ouvre, personne ne peut faire quoi? Fermer. Fermez-moi le fenêtre, s'il vous plaît. Amen. La Bible nous dit, celui qui détient la clé de David, s'il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Mais s'il s'ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit personne, là il est en train de parler même des sorciers de ta famille. Personne n'a la clé de ta vie. Personne n'a la clé de ton ministère. Personne n'a la clé de tes enfants. C'est lui qui a la clé, c'est lui le fils de David. Parce qu'il a dit, c'est lui qui détient la clé. Quand il dit que c'est lui qui détient la clé, cela veut dire que personne sur cette terre qui peut détenir la clé de ta destinée. Quels que soient les sorciers de ta famille, quels que soient les sorciers qui se lèvent pour te combattre, bien sûr le combat peut arriver, mais sache-le que la clé se tient dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi seulement la Bible est en train d'insister? Je ne serai pas très long parce qu'il fait tellement chaud. Mais pourquoi la Bible est en train d'insister? Voici celui qui détient la clé de David. Maintenant ici, il y a question de deux personnes. La première personne que la Bible nous parle, il y a un détenteur de la clé. Et la deuxième personne, il y a le possesseur de la clé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, voici celui qui détient la clé de David. Nous avons le détenteur de la clé et nous avons le possesseur de la clé. Je vais m'expliquer. Si je prends ma Bible, je te les donne ma Bible. Je te dis prends.
Est-ce que vous devenez le détenteur de cette Bible? Vous êtes qui? Le possesseur de cette Bible. C'est ça qu'Apocalypse est en train de nous dire. En d'autres termes, ici Apocalypse nous voulons nous présenter un homme qui est Jésus, qui est le détenteur de la clé, et il vient nous présenter encore un autre homme qui est David, qui est le possesseur de la clé. Alléluia. Et quand Apocalypse dit que David, qui est le possesseur de la clé, et Jésus qui est le détenteur de la clé, la Bible est en train de nous expliquer. Parce que là, l'histoire nous sommes en train d'étudier, c'est l'histoire qui parle dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'était la question de David. Mais dans le Nouveau Testament, David n'est plus. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui détient la clé de David. C'est lui qui détient la clé de David. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais s'il ferme, s'il ouvre, personne ne peut fermer. Maintenant, ici, à l'Apocalypse, David n'apparaît pas. Mais qui apparaît ici, c'est le fils de David qui apparaît. Parce que, quand nous parlons de fils, il faut savoir, par la définition de fils, c'est que moi j'ai compris, quand la Bible dit le fils de David. Or, un fils fait toujours la continuité de son père. Alléluia. Le fils ne précipite pas pour aller récupérer l'héritage. Mais un vrai fils précipite pour aller récupérer l'héritage. Pardon, la bénédiction. Vous allez comprendre. La Bible nous explique. Le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Parce qu'Élisée était la continuité d'Élisée. Pardon, parce qu'Élisée était la continuité d'Élie. Alléluia. Mais c'est-à-dire, le possesseur de la clé, quand la Bible parle, il n'était pas encore vivant. Il était déjà mort. Mais le détenteur a apparu dans l'Apocalypse. Je vais m'expliquer quand je vais venir. Cela veut dire, là où le père David n'était plus, mais le fils David est apparu. C'est pour ça que la Bible va nous dire, dans Isaïe chapitre 22, le verset 22. La Bible va nous expliquer. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ouvrira. Ici, ma question est celle-ci. Où est-ce que le possesseur de la clé avait utilisé sa clé? Parce que dans Isaïe 22, la Bible nous parle de David. Ça nous ramène dans la vie de David, lui-même dans le passé. Parce que David était le possesseur de la clé. Mais quand nous venons dans l'Apocalypse, on nous montre le Seigneur Jésus qui est le détenteur de la clé. Mais c'est que je suis en train de se poser des questions. L'endroit où David avait utilisé la clé. Où est-ce que l'endroit où David avait utilisé sa clé? Amen. La Bible dit, un jour, David a eu un soulèvement. Et ce soulèvement, David va quitter la ville de Jérusalem pour aller dans la grotte de Toulan. Et David va fuir pour aller dans la grotte de Toulan. Quand il va aller là-bas, il commence à prier et jeûner. Après avoir prié et jeûné, David va revenir encore pour rebâtir Jérusalem. Et quand David va rebâtir Jérusalem, David va dire ceci. Comme il a rebâti Jérusalem, il va dire, comme j'ai rebâti Jérusalem, dans cette ville, il n'y aura pas le boiteux et les paralytiques. Il dit encore, dans cette ville, il n'entrera pas les aveugles
c'était David. Et dans la règne de David, après avoir que David est en train de régner, la Bible nous dit, David avait fait une alliance avec quelqu'un qui s'appelait Jonathan, qui était son ami. Quand David a pris l'alliance, il a commencé à régner. Il va se souvenir de Jonathan. Il va appeler Chiba pour demander à Chiba, est-ce que tu connais quelqu'un dans la famille de David, de Jonathan? Chiba dit, oui, bien sûr, je connais. Mais c'est que moi je connais. Comme Jonathan n'est plus, mais il y a le fils de Jonathan qui est Mephibosheth. Mais Mephibosheth, ses pieds étaient déjà perdu. Mais ce que par là j'ai compris, c'est lui qui a bâti Jérusalem. Il a dit dans cette ville de Jérusalem, je ne veux pas voir le paralytique et les aveugles. Mais comment David voulait rendre grâce à Mephibosheth? Parce que Mephibosheth aussi était paralytique. C'est pour cela que j'ai compris. Chiba avait précisé à David pour lui dire, il y a un fils de David, il y a un fils de Jonathan qui est Mephibosheth, mais ses pieds étaient cassés. C'était pour rappeler à David, toi-même tu avais dit, dans la ville de Jérusalem, il n'y aura pas de paralytiques et les aveugles. Mais comment toi tu voulais faire grâce à la personne qui est paralytique? C'est pour cela que j'avais dit, c'est lui qui est le possesseur de la clé, n'est pas le détenteur de la clé. Alléluia. David était le possesseur de la clé, mais il n'était pas le détenteur de la clé. Ah, dans l'ancienne alliance, quand nous parlons de la loi s'est condamnée, mais la loi ne met les uns à côté, il laisse l'autre à part. Parce que toi-même, David, tu avais condamné deux races. Tu as condamné les paralytiques et les aveugles. Mais tu voulais faire grâce aux paralytiques, mais où est les aveugles? Par là, j'ai compris dans Jean chapitre 8, quand on a mené cette femme vers Jésus. La Bible dit quoi? Cette femme d'adultère, les gens voulaient la lapider. Mais ils ont oublié qu'elle n'était pas tout seule. Il y avait aussi un homme à côté de lui. Mais quand on a amené cette femme, on a dit qu'on va la lapider. Mais où était cet homme qui avait couché avec cette femme? C'est par là que j'ai compris. La loi vient toujours pour mettre les à côté, pour laisser les autres à part. Oh, David a travaillé dans la loi. David a compris ces choses. Mais Mephibosheth était quelqu'un aussi sous la loi. David l'a mis à part. Mais il en restait les aveugles. C'est pour ça que la Bible nous dit, il y avait un jour, le fils de l'homme était en train de passer. Quand il était en train de passer, il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Cet aveugle qui s'appelait Bartimée. Pendant que Jésus a commencé à passer, la Bible nous dit, Bartimée va crier, fils de David. J'ai compris une chose. Pourquoi Bartimée n'a pas crié fils de Joseph ou n'a pas crié fils de Marie, mais il avait la révélation de crier fils de David. Parce que c'est lui qui a fait le détenteur de la clé. Il était déjà mort. C'est lui qui a fait le possesseur. Quand il venait, il faut que Bartimée rappelle à Jésus, c'est toi, c'est notre foi. David nous a oubliés. Il va faire entrer en Jérusalem les paralytiques. Alors nous le boiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors nous les enfants de papa. J'aime la Bible. Je vais naviguer avec les Écritures. La Bible nous dit, quand Jésus était en train de marcher, Bartimée a réclamé vers Jésus. Si David avait la clé, ce n'était pas David. Maintenant, nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est venue nous faire entrer là où on nous a rejetés. La grâce est venue nous faire entrer là où on nous a délaissés. Fils de David, aie pitié de moi. Je voulais dire à quelqu'un, là où on t'a condamné, la grâce est venue te libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on t'a condamné, la grâce est venue te libérer. Là où on t'a délaissé, la grâce est venue te propulser. Là où on t'a injurié, la grâce est venue te stabiliser.
Il a vu Jésus, fils de David. En d'autres termes, Bartimée était en train de dire à Jésus, je sais que c'est toi qui as la clé. David est déjà mort. Mais toi, tu viens au bon moment. Parce que tu viens avec la clé pour ouvrir. David nous a interdit. Parce que c'était la loi. La loi nous a interdit d'entrer à Jérusalem. Il a pris seulement les paralytiques et il nous a oublié les boiteux, les aveugles. Mais Jésus, c'est pour cela que Jésus a regardé Bartimée. Il a retourné. Il a dit, il n'y a personne qui peut m'appeler fils de David. Si ce n'est que quelqu'un qui a la révélation. Et si tu as la révélation de Dieu, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Si tu as la révélation de Dieu, tu vas rentrer dans ton temps de la grâce. La grâce ne cherche pas que si ton oncle t'a condamné. La grâce ne dit pas que si ta famille, c'est une famille de sorcières. Mais la grâce va te prendre dans cette famille et te positionner devant les gens. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'offre la grâce de Dieu. Pas quelqu'un qui était Koulouna, vers le passé devant pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu peut te faire quitter le débat pour te faire venir asseoir avec le grand. C'est ça la grâce de Dieu. Vous voulez parler quoi de la grâce de Dieu? La Bible nous dit, dans Genèse, Caïn a tué son frère Abel. Il était avec le sang dans ses mains. Avec le sang dans ses mains. Il était en train de fuir. Il a rencontré Christ, Jésus, Dieu. Et Caïn, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as tué ton frère? C'est que j'ai compris la grâce de Dieu existe. Malgré que Caïn avait le sang de son frère sur ses mains. Mais Dieu va parler sur Caïn. C'est lui qui te tuera. Je vais te venger cette fois. Mais la personne que Dieu est en train de parler, il avait le sang sur ses mains. Par là, j'ai compris. La grâce est plus âgée que la loi. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu est plus âgée que la loi. Donc, avant que tu viennes dans ce monde, avant que tu naisses dans cette famille, sache que Dieu te connaissait déjà avant. Donc, avant que ta famille existe, la grâce de Dieu déjà existait dans ta vie. Et cet homme qui était aveugle, il va crier fils de David. Il faut que Jésus s'arrête pour regarder cet homme. Il va dire, il n'y a personne qui peut m'appeler si c'est non. Si ce n'est que quelqu'un qui a la révélation. C'était Bartimée. Bartimée voulait expliquer à Jésus. Si David, dans l'ancienne alliance, nous a interdit d'entrer à Jérusalem, comme toi tu es venu aujourd'hui, fais-nous rentrer dans les temps de la grâce. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes dans les temps de la grâce. Ne te condamne pas. Ne te minimise pas. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Ne te regarde pas la façon que tu es. Mais dis à toi, si la grâce est sur moi, Dieu fera de moi de grandes choses. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu peut te prendre là où tu étais et te propulser là où tu ne sais pas où aller. La grâce de Dieu n'a pas besoin que tu parles mieux français. La grâce de Dieu n'a pas besoin que tu aies d'avoir des comptes à banque blindés. Mais si la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, je te rassure, le monde va t'étonner. Tu n'as pas besoin de gens à côté de toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté de toi. Mais si la grâce de Dieu te localise, c'est les gens qui vont venir vers toi. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on peut te rejeter. Aujourd'hui, on peut te laisser. Mais quand la grâce de Dieu va te localiser, les gens qui vont te rejeter, ils vont venir vers toi. Prie simplement. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ta grâce dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux ta grâce dans ma vie? Quelqu'un peut dire encore, je veux ta grâce dans ta vie. Je veux ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je veux ta grâce dans ma vie.
Dis encore, oh Père. Dis encore, oh Père. Je veux la grâce de Dieu dans ma vie. Je veux la grâce de Dieu dans ma vie. David était le possesseur de la clé. Mais Dieu, Jésus, était le détenteur de la clé. Je voulais te fortifier. Même si aujourd'hui rien ne marche, quelqu'un, il se croit comme si lui est le maître de ta vie. Je vous sais, la Bible me dit ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Il venait